Je regarde le monde chaque année avec un peu plus de douceur pour ne pas mourir. 4. Faire l'amour dans une crypte ne serait-ce qu'une fois pour ne pas mourir. 6. Détruire tous les éclairages publics afin d'aimer en paix sous une juste lumière et pour ne pas mourir. 7. Je demande quelle heure est-il et je me sauve sans attendre la réponse pour ne pas mourir. 8. Hasarder systématiquement les souvenirs, s'attacher au présent jusqu'à l'impossible, ne plus respirer, ne plus vivre pour ne pas mourir. 10. Entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, un sarcophage adapté pour ne pas mourir. 12. Je me jette à l'eau, puis je crie « Un homme à la mer !» pour ne pas mourir. On a eu des textes de qualité, peu importe la langue, on est passé par le japonais, l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le français. Et c'est vraiment touchant. Moi, je vous ai dit que je n'ai jamais vu un truc pareil. Je n'ai jamais vu un truc aussi fou. Et je trouve ça extraordinaire. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait presque personne en fait qui avait la main tremblante. Alors que je me souviens quand j'ai fait ma première lecture, je pense que j'avais plus de 30 ans. J'étais comme ça, mais je me souviens, j'avais ma feuille en fait qui faisait le bruit. Et donc ça, je ne sais pas comment vous avez fait, je ne sais pas si vous avez beaucoup répété, mais... C'est le génie naturel calésien. Ah ouais, c'est, je ne sais pas, c'est le climat, c'est parce qu'ils sont c'est un lieu. C'est intéressant de pouvoir faire des choses ici. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que vous avez énormément de chance ici. Moi, je viens de Lyon. Et une soirée comme celle-ci, à Lyon, serait très, très difficile à imaginer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de lycées à Lyon, mais imaginez quelque chose comme ça, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous avez la chance d'avoir des professeurs qui ouvrent tout cela, qui permettent tout cela. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas ça. Et puis, vous avez ce lieu aussi, qui est juste, c'est un coup de chance, il est juste à côté, il est magnifique. Il y a plein de lycées où on n'a absolument pas l'ombre d'un lieu qui soit le 10e de ça. Donc vous avez vraiment beaucoup de chance. Et puis du coup, il se passe une chose ici qui ne serait pas possible à Lyon, c'est que je trouvais qu'il y avait à tout moment une relativement belle écoute, une bienveillance. Alors que par exemple à Lyon, une soirée comme ça, avec 200 lycéens, il n'y aurait pas la même ambiance. Il y en aurait quelques-uns qui mettraient, qui feraient les idiots. Et là, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Alors je sais que tous, et c'est normal, vous n'avez peut-être pas tout aimé, mais au moins vous respectez, c'est-à-dire vous laissez les autres écouter, vous laissez les choses se faire, et du coup il se passe de très beaux moments, assez exceptionnels. Voilà. I think also what I found interesting was when the students were reading some of the texts from Terry Williams, which is quite interesting to hear that coming out of them like that, because normally I was thinking that, this is quite interesting. If I was normal to come across that on the internet or anywhere else, it's I'll engage with it very differently in a very cynical, writerly way, where I think, these things, you know. But when they come like that from the students, there's a freshness to it which makes me want to re-engage with the whole process. And so that was very wonderful. I thank everybody for that. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y avait un mélange des différentes langues, etc. Et ça nous aide aussi à progresser maintenant. Et on a vu ça sous différents angles, comme avec l'initiation de la musique, avec la lecture des poèmes, etc. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Pour nous les musiciens, c'était quand même bien enrichissant. Parce que finalement, en général, quand on joue, qu'on est accompagné, c'est des chanteurs. Et là, le fait que ça soit parlé, c'est totalement différent. Et même le fait qu'on joue en impro, c'est bien parce qu'en général, quand on se produit devant des gens, c'est préparé à l'avance, on sait ce qu'on a à faire. Et là, c'était pas du tout le cas. Et donc, c'était bien, quoi. Je sais que l'année dernière, j'avais lu des textes aussi et c'était pas du tout la même ambiance que cette année. Là, c'était un peu plus
un peu plus foufou. Mais c'était bien, c'était mignon. Puis il y a eu les musiciens aussi qui ont fort enrichi, je trouve. Là, dans le cadre d'une après-midi très riche, très variée, avec non seulement de la lecture, mais aussi, j'ai vu du talent dramatique. Hein, ça aussi, c'est important de le souligner, j'ai vu du talent dramatique. Et tout ça dans une très bonne ambiance de bienveillance, comme l'a dit mon ami Lyonnais, vraiment dans un bon climat. Oui, donc grand merci à tous. Bienvenue au premier Lalais. Oui, la première, oui. Et j'aimais beaucoup l'ambiance. Chacun rapporte ses textes, sa langue, et le mélange avec les poètes, la rencontre. J'avais envie de revivre ça cette année. C'est une façon de découvrir les élèves sous un autre angle. Et même parfois, dans la première performance, les productions des élèves étaient un travail à faire à la maison au premier trimestre. Quand ils les ont lus, vraiment lus avec leur propre être, leurs sentiments, leur trip même, j'aurais pas noté de la même façon sans doute, si je devais renoter. Ça rend vraiment la poésie vivante et ça nous permet de mieux connaître nos élèves finalement. Je trouve que c'est un grand moment de poésie. J'ai vraiment été touchée aussi par la variété, par le talent, le respect encore aussi, l'écoute. Et c'est vraiment un grand moment de poésie et de liberté de parole aussi. 97, nous parlons doucement sur le papier, avec juste la main qui bouge, et très peu de neurones actifs. Une consommation d'énergie minimale. Écrire est l'activité la plus économe pour ne pas mourir. Aujourd'hui est un jour parfait pour ne pas mourir. Voilà, je remercie tous mes complices, musiciens, lecteurs. Merci à tous. Merci à la télé. Huh? Yeah.